Plusieurs passages dans l'Évangile selon saint Luc. D'abord au chapitre 3, les versets 21 et 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus se fit baptiser aussi, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle semblable à une colombe. Du ciel vint une voix qui disait « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Au chapitre 5, les versets 15 et 16. Sa renommée se répandait de plus en plus, et une foule de gens se rassemblait pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Au chapitre 6, les versets 12 et 13. En ce temps-là, Jésus alla sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut venu, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Au chapitre 9, les versets 28 et 29. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient environnés de gloire. Ils parlaient de son départ qui devait s'accomplir à Jérusalem. Au chapitre 22, les versets 39 à 46. Jésus alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers et les disciples le suivirent. Quand il fut arrivé en ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Alors il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ, et s'étant mis à genoux, il priait, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. » Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et revint vers ses disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Et enfin au chapitre 23, le verset 34 et le verset 46. Ils crucifièrent Jésus, ainsi que les malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et Jésus disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. »
Le voile du temple se déchira par le milieu. Alors Jésus jeta un grand cri et dit : « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et après avoir dit cela, il expira. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Cette sélection de versets dans l'évangile de Saint Luc pourrait suffire en prédication. La prière de Jésus, c'est une part de son ministère d'offrande pour notre salut. Lorsque nous scrutons les Écritures pour, en quelque sorte, nous informer de la manière dont Jésus priait le Père, ce n'est point pour augmenter notre documentation à son sujet, ni même chercher à l'imiter et à trouver modèle en lui. La dimension la plus importante de la prière de Jésus, c'est qu'elle nous est salutaire. Elle a quelque chose à voir avec l'offrande de sa vie pour notre salut. Jésus n'est pas un modèle, n'est pas l'excellence de la prière. Il l'est, certes, mais il est d'abord notre Rédempteur. Et toujours lorsqu'il se tient à l'écart, ou bien qu'il prie en public, ou qu'il prononce des paroles de psaume du haut de la croix, car ce sont des paroles de psaume, les deux que nous avons entendues à l'instant, c'est pour notre salut. Si nous reprenons chacun de ces passages avec juste une intention de mieux connaître le mystère du Christ, nous nous émerveillerons de ce que, entrant dans sa prière, nous recevons toujours davantage ce pourquoi il est venu, il est descendu du ciel, il a pris chair et il a donné sa vie pour le pardon des péchés, pour la réconciliation, la restauration de l'alliance avec Dieu le Père, pour notre vie éternelle et pour que nous continuions d'être dans son amitié avec les dons de l'Esprit. Voici, tout d'abord donc, très brièvement à chaque fois, le récit du baptême de Jésus par Jean dans le Jourdain. C'est pendant qu'il priait que la voix fit entendre « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Ce n'est pas une déclaration, un discours devant une assemblée. C'est au cœur de sa prière. Et le premier à entendre « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », c'est lui. Parce que ce n'est pas une déclaration pour les autres, mais c'est « Tu es mon Fils bien-aimé ». Et voici peut-être une des leçons principales de cette prière, comme de toute prière de Jésus, c'est la conversation du Père et du Fils. C'est l'union intime du Père et du Fils. Nous ne trouvons pas là, en tout cas pas en cet instant, quelques manières de prier qui soient celles ordinaires, de réclamer quelque chose à Dieu ou de lui dire louange, de lui dire merci pour un don déjà obtenu. C'est la conversation où l'intime des deux êtres est en vérité. La voix qui vient du ciel, c'est le Père des cieux, et le Fils bien-aimé, c'est Jésus. Et cette réalité d'amour est ce qui vibre encore en résonance dans notre prière. En tout cas, je nous le souhaite, que notre prière ne soit pas technique, méthodique, avec des intentions. Et pourtant, ce n'est pas la première prière de Jésus. Ce n'est même pas la première prière attestée dans le Nouveau Testament. Car Jésus a été formé à la prière d'Israël.
Et lorsque ses parents le retrouvent dans le temple de Jérusalem, que faisait-il donc que de converser avec les sages et les anciens, sinon que d'être dans le lieu même de la prière? Et l'instruction qu'il partage avec ses anciens, les affaires qui concernent mon Père, comme il dit avec une souveraine parole à ses parents, c'est bien encore et toujours le cœur de la prière. Jésus est un familier de la prière d'Israël, et la prière d'Israël est toujours l'écoute de l'amour du Père et des exigences conséquentes. La loi de Moïse, l'ancienne Torah, et maintenant pour nous la loi de l'Évangile, la loi de l'amour. C'est très important de recadrer les choses ainsi. Nous avons tenté de le faire déjà il y a un mois pour quelques-uns d'entre vous qui étaient là quand nous examinions ce qu'est la prière dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans l'expérience du peuple d'Israël. C'est l'expérience de Jésus. Mais Jésus qui descend du ciel pour nous, attire aussi le ciel jusqu'à nous, et c'est pourquoi une parole du Père toute nouvelle, jamais entendue dans l'ancien Israël, et qui n'est pas inscrite dans la Torah de Moïse et dans les livres des prophètes ou des poètes de l'ancienne alliance, cette parole, elle résonne maintenant en disant « c'est lui ». C'est lui que vous devez écouter, car dans l'évangile de la Transfiguration, je fais juste une petite incise là avec ce passage que nous avons entendu tout à l'heure, c'est pour que les disciples reçoivent le Fils bien-aimé qui donne la parole nouvelle. Écoutez-le. Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. C'est presque la même parole qu'au baptême, au Jourdain, mais cette fois, elle n'est plus dans la conversation intime et sacrée entre le Père et le Fils, elle est audible pour ceux qui se réveillent, s'éveillent littéralement, puisqu'ils étaient assoupis, mais qui s'éveillent aussi à la foi neuve, où la parole de Dieu les rejoint au cœur, les touche, à cibler. Écoutez-le, mon Fils bien-aimé. Ne vous contentez pas de savoir qu'entre lui et moi, il y a une unité d'amour. Cela vous concerne. Écoutez. Écoutez ce qu'il vous dit par sa prière. Dans la petite mention du chapitre 5, que je relis, sa renommée se répandait de plus en plus et une foule de gens se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie, mais lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Nous avons là comme la confrontation de l'agitation du monde et de l'intéressement de s'approcher de Dieu pour obtenir quelque chose et son retrait à lui pour être toujours dans la volonté du Père. Ça doit nous édifier, ça aussi. Que Jésus n'obtempère pas à la demande de guérison, ni même d'un enseignement. Bien sûr, il livrera et enseignement et guérison, y ajoutant même des miracles inattendus. Mais lui, dit saint Luc, il se retirait dans les déserts et il priait. Alors, puisque nous avons évoqué le fait que Jésus pouvait tout de même être un modèle de prière pour nous, acceptons-nous de cesser notre agitation et nos réclamations aussi devant Dieu pour nous retirer dans les déserts, c'est un pluriel en plus, dans ces lieux qui devraient nous devenir autant familiers que ceux du brouhaha de notre quotidien et qui sont des replis à l'intérieur de nous-mêmes, parfois dans un lieu spécifiquement consacré à la prière.
Nous pouvons entrer dans une église dont les portes sont ouvertes et nous poser entre deux moments de notre travail ou d'un trajet que nous faisons en voyage, ou simplement parce que c'est la pause déjeuner et que voilà, on peut entrer dans une église ou même s'arrêter sur un banc public dans un jardin ou sur une place. Ça peut être un des déserts, mais consentons-nous à prier sans autre, gratuitement, prier gratuitement, pour entendre la parole et la volonté de Dieu. Parce que fait Jésus là? Vous croyez que simplement c'est un mystique et qu'il a besoin d'aller dans les monastères, ou d'aller chez les Esséniens ou chez d'anciens camarades de Jean le Baptiste? Mais non, c'est son amour de la volonté du Père. Il a besoin, et il s'en fortifie pour son témoignage justement d'enseignant et de guérisseur, d'être dans l'intimité du Père. Notre prière est-elle cela aussi? Que même courtement, on n'a pas besoin que ça dure des semaines entières, nous pouvons bien sûr nous offrir un séjour dans un véritable désert, quand on en a la force ou la capacité, ou dans une communauté religieuse, quelle qu'elle soit, de dénomination, catholique, protestante. Ça existe des endroits où on peut se poser pour prier. Mais vous ne ferez pas que prier, vous irez aussi manger, dormir, vous promener, tout n'est pas prière. Or, on voit bien ici qu'il y a une distinction. La prière, il y a quelques jours, je vous avais dit cela aussi, ça peut être comme ça une étincelle à un moment donné. Tiens, je pense à Dieu dans mon cœur et ça me fait du bien. Voilà, c'est une prière. Mais ce n'est pas suffisant. Disons que ce ne serait pas sérieux de dire, voilà, j'ai prié parce que j'ai pensé à Dieu pendant l'instant de petit creux comme ça, ou au milieu de toutes mes autres préoccupations. En général, nos préoccupations, elles nous taraudent, elles prennent de l'emprise, elles prennent du temps, n'est-ce pas? Et je parle d'expérience avec vous. Quand nous sommes malades ou heureux, beaucoup d'autres soucis ou ruminations prennent la place du dialogue avec Dieu, ou de l'écoute avec Dieu. Savons-nous consacrer, au sens le plus fort de ce mot, mettre à part un temps sacré pour Dieu. Au chapitre 6, les versets 12 et 13. En ce temps-là, Jésus alla sur la montagne pour prier. Nous dirons cet après-midi peut-être les différentes occasions et la manière dont Jésus se mettait à l'écart. Il monte sur une montagne. Il n'y a pas besoin d'aller sur une véritable montagne pour nous. Il s'agit de s'écarter. De s'écarter. C'est cette notion de mettre à part. Après tout, nous mettons bien à part 1h15, 1h30 le dimanche matin, et dans un lieu spécifique. Mais pourquoi, après tout, on pourrait très bien se réunir dans un parc? Vous pourriez très bien avoir un temple itinérant, ou je ne sais quoi. Il alla sur la montagne pour prier. Il ne reste pas. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a très peu de prières publiques de Jésus. Il ne prie pas vraiment avec ses disciples. Il en emmène de temps en temps à l'écart. Mais quand il va les choisir justement, ces fameux 12 apôtres, eh bien c'est quand il est redescendu de la montagne et que sa prière est terminée. Ça veut dire qu'il y a le temps de la prière et puis il y a le temps de l'appel et de la mise en route des siens. Il alla sur la montagne pour prier, il passa toute la nuit à prier Dieu. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ne prie pas comme ça de manière incertaine et confuse. Il prie Dieu. Et quand le jour fut venu, il appela ses disciples. La prière est terminée. Il est pleinement dans la volonté du Père et il appelle les siens pour les envoyer en mission. Auparavant, il a enseigné, il a guéri, il se retire, il prie, il appelle les siens. Nous aussi, nous sommes des appelés par lui, Jésus, par la grâce du baptême, n'est-ce pas? Ou par d'autres moments dans notre vie, la confirmation, le mariage, l'appel à être conseiller presbytéral, tout simplement un jour où nous avons senti avec plus d'intensité la vocation de le servir. Est-ce qu'on a mesuré
que Jésus, avant cet appel que nous avons ressenti ou que nous avons reçu, qui nous est tombé dessus, Jésus était en prière pour nous. Je vous ai dit que la prière que nous cueillons du témoignage des évangiles, la prière de Jésus, n'est pas juste une information sur comment Jésus priait, mais que c'est bien salutaire. Chaque fois que Jésus a prié, c'était pour mettre en œuvre la volonté de Dieu et donc à lui son offrande d'amour. Et donc l'appel, notre vocation de chrétien à chacun de nous, elle a quelque chose à voir avec la prière de Jésus. Vous pourrez dire, mais non, c'est des vieilles histoires qui sont écrites dans l'Évangile, ça concerne les gens de l'Évangile. Mais alors vous ne croyez donc pas à la souveraineté de Jésus dans votre vie? Vous croyez qu'il a appelé les gens autrefois et pas vous aujourd'hui? Vous croyez qu'il y a simplement des histoires de son incarnation et qu'avec vous c'est autre chose? Mais non. Jésus s'est tourné, s'est orienté vers le Père avant la grâce de notre baptême, avant l'appel de chacun à sa place avec la modestie de son service de chrétien. Et ce souffle de communion avec le Père nous entraîne au sillage du salut à la croix. Et c'est pourquoi nous devons bien entendre que les paroles que Jésus a prononcées sur la croix dans l'évangile de Saint Luc sont toutes les deux des prières de psaumes. Vous savez qu'il y a 7 paroles du Christ sur la croix dans les 4 évangiles. Les 7 ne se trouvent pas ensemble dans l'un ou l'autre des évangiles. Il faut les collationner. Tantôt il y en a 2, tantôt il y en a 3, tantôt il y en a 4, et avec sans doute des orientations un peu différentes. Puisque j'ai choisi de rester sur Saint Luc, émerveillons-nous, je me suis émerveillé aussi en préparant cela pour vous, que les paroles qu'il dit du haut de la croix sont toutes les deux des paroles de psaumes. Mais, et nous le dirons cet après-midi, vous savez bien qu'il y en a une surtout, qui ne se trouve pas chez Saint Luc, mais chez Saint Marc et les autres. Éloi, Éloi, là-bas, sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et qui est le commencement, je dis bien le commencement du psaume 22. Je laisse pour cet après-midi le commentaire de cette phrase décisive. Mais les deux de Saint Luc sont donc, je les répète, au chapitre 23, le verset 34. Quand ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Mais Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une déclaration pour nous. C'est son intimité à la volonté du Père. C'est son dialogue avec le Père qui est présent. Combien de fois nous avons entendu cette analyse d'une absence supposée du Père à la croix. Il n'y a pas un agir du Père au moment de la crucifixion, disons un agir explicite, mais il y a la prière de Jésus qui s'adresse au Père et qui ne le fait pas en inventant une phrase qui concerne quelque chose de circonstanciel ou qui est le sentiment qui jaillit dans son cœur à ce moment-là. Il dit un psaume. Il dit la prière qui s'adresse au Père en espérant avec tout Israël le pardon pour le peuple pécheur. Et la parole du psaume 31, qui est la dernière, puisque la première, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font, est une adresse au Père, et la dernière également,
Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et après avoir dit cela, il expira. Il renvoya le souffle. Celle-ci, c'est le psaume 31 que je vous ai lu tout à l'heure. Je remets mon esprit entre tes mains. Mais si on conscientise que ce sont des extraits du livre de prière de l'ancien Israël, Jésus a en son esprit, en cet instant, la totalité de ses prières. Il n'a pas la souvenance d'un verset. Il récite tout le psaume. Et dans le psaume, il n'y a pas que des choses accablantes ou qui signaleraient que c'est la fin pour lui. Promesse de la mort. Il y a aussi la promesse de la joie, de l'allégresse, de la restauration de tout un peuple, dans l'alliance de Dieu, la promesse surtout. Alors dans la prière de Jésus, il y a donc celle d'Israël à l'écoute du Père et à l'attente du don de l'Esprit. Cette prière-là, elle nous concerne, elle est salutaire, puisque l'acte même de l'offrande à la croix est une prière de Jésus. Et même plus qu'une prière de Jésus, puisque c'est encore, et de manière audible pour toute l'humanité et toute la création, son dialogue avec le Père. On ne mesure pas ça souvent. On dit le Père est absent, le Christ est seul, il crie avec son angoisse. Bien sûr qu'il partage notre angoisse, je ne relativise aucunement ces choses, et vous non plus. Mais nous entendons qu'il a toujours la confiance la plus absolue en son Père, et que même l'ultime parole que nous devions écouter, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, c'est « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». C'est-à-dire l'humanité pécheresse que je porte avec moi sur la croix, que je vais emmener à la mort, parce que je vais vraiment mourir, je la remets entre tes mains. Nous tous, en cet instant du Vendredi Saint, nous avons été remis entre les mains du Père par Jésus. Il faut que nous ayons cette foi. Et rappelez-vous pour finir que à Gethsémani, donc le passage précédent, chapitre 22, Jésus a été tourmenté dans sa prière. Avec le Père, toujours. Espérant réponse du Père pour éloigner cette coupe, s'il est possible. C'est notre cri à nous, ça. Ah oui, et qu'il n'y ait surtout pas de violence et de sang, et que sauve-nous avec gentillesse, avec sagesse, avec tendresse, avec toutes sortes de choses douces. Mais non, pas tout lu du récit de Gethsémani, mais vous savez bien que le Christ, associé à notre humanité défaillante, troublé lui-même par cette perspective de la mort véritable, pas d'une mort figurée ni symbolique, mais de la mort véritable et des souffrances qui la préparent, crie vers le Père, si cette coupe peut s'éloigner, mais non pas ma volonté, la tienne. Le combat est remporté victorieusement. Et la dernière dimension justement de la prière pour nous, de la prière de Jésus, c'est nous précédant le combat spirituel pour la victoire. Mais ce n'est pas parce que nous allons beaucoup prier que nous allons gagner notre ciel. Nous trouvons le salut parce que c'est lui qui a vaincu même l'angoisse de la mort et le tourment de devoir obéir à la volonté de Dieu. C'est lui qui triomphe en acceptant ses souffrances, sa croix, sa mort, sa mise au tombeau. Il n'y a pas d'autre chemin et c'est passé par sa prière. Ce ne sont pas des petits épisodes comme ça, comme s'il avait besoin de temps en temps de se rasséréner. Nous, c'est notre cas, mais nous ne sommes pas le Christ. C'est lui qui a vaincu
C'est lui qui, à la croix, triomphe et sa prière est exaucée. Toutes nos prières doivent être maintenant rangées à la sienne pour être orientées au salut. Nos autres prières, sans doute légitimes, où nous réclamons des tas de choses pour nous et nous lui disons merci pour des tas de choses obtenues, mais on est très très méfiants sur la suite, n'est-ce pas? Soyons honnêtes. Est-ce que vraiment tu vas nous donner ça? Ça fait des années qu'on te le demande. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ces prières-là, elles sont vouées à l'échec. Les seules qui seront exaucées seront celles inscrites dans la prière de Jésus jusqu'à accepter l'épreuve de la croix pour nous. Qui refuse l'épreuve des souffrances de Jésus et de la croix ne peut trouver la grâce du salut, la vie éternelle, la joie d'être aimé. Mais Jésus a vécu tout cela pour nous. Nous n'avons pas à être crucifiés. Nous avons à accepter sa victoire dans notre vie. La victoire de sa prière depuis les commencements, quand il priait avec la bienheureuse Vierge Marie et Saint Joseph, quand il priait les prières de l'ancien Israël, les prières de sa famille de foi, jusqu'à celle de la croix, jusqu'à celle ensuite qu'il tient devant le Père comme notre unique médiateur pour nous envoyer le Saint-Esprit. Parce que, et c'est la fin, lorsque Jésus est déclaré Rédempteur, médiateur, unique intercesseur, la lettre aux Hébreux en particulier, et qu'il se tient donc devant le Père, devant le trône sacré dans un temple céleste, il prie pour nous. Il prie pour que nous recevions le Saint-Esprit, et que nous soyons vainqueurs avec lui, et que toutes ces prières, tout ce cheminement de foi qui a été le sien dans l'incarnation ne soit pas vain, ni une curiosité archéologique intéressante sur quelqu'un qui a mieux prié que nous, ou mieux agi que nous, mais qui est bien notre Sauveur et Seigneur et Dieu, Jésus-Christ, à qui et à lui seul soit rendu tout honneur et toute gloire dans l'Église, maintenant et jusqu'en éternité. Amen.